Bonjour à tous et à tous, heureux de vous retrouver à la Psy à la maison 55, déjà, ça va vite. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du sociopathe. Je vais vous sortir le mot, c'est le sociopathe. Parce que dernièrement, j'ai eu une remarque sur ma chaîne YouTube, sur quelqu'un qui me disait, mais le narcissique, c'est un sociopathe. Alors, ça a été un peu dur pour moi de classer le narcissique dans le sociopathe. Comme vous savez, vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'aime pas non plus classer tout le monde sous le terme d'autisme. C'est un petit peu pareil. Et je vais vous expliquer la différence entre le sociopathe et le pervers narcissique. Donc c'est deux choses différentes et je vais vous expliquer pourquoi c'est différent pour moi. Alors, on va d'abord commencer par le sociopathe, parce que j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, et puis bon, si j'ai une demande, c'est le moment d'en parler. Alors, on va d'abord définir ce que c'est qu'un sociopathe. Alors, le sociopathe, il est atteint d'un trouble de la personnalité grave. Le sociopathe a une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales. Il vit en dehors des normes de la société, il ne les reconnaît pas. C'est pareil pour les codes culturels, ainsi que les émotions et le droit des autres. Il est dénué de sentiments et de remords. Les autres, ça n'existe pas, il n'y a que lui sur Terre. Et il peut avoir un comportement impulsif. Alors attention, pas forcément violent, même si ça peut arriver. Et on va voir ça un peu plus tard aussi, comportement violent. Alors, le sociopathe, ça peut être la sociopathie, peut être décelé à l'adolescence, mais régulièrement, c'est plutôt à l'âge adulte qu'on le fera. Toutefois, on relève 3 facteurs durant l'enfance pouvant amener à devenir sociopathe. Alors, le premier, c'est une période inhabituelle, longue d'énurésie. Se fait uriner inconsciemment ou involontairement. Cruauté envers les animaux et la pyromanie, la fascination pour le feu. Alors, on appelle ça la triade de McDonald, parce que c'est lui qui l'a mis en évidence chez les sociopathes. Alors, sachez que les causes de la sociopathie restent inconnues à ce jour. Alors, même si les chercheurs vont montrer un aspect génétique pour 50%, il reste 50% des cas non élucidés. Donc, c'est pas très stable. On sait qu'il y a une partie qui peut être génétique, mais une autre partie qui ne l'est pas. Donc, il faut faire très très attention. Et on va comprendre pourquoi la génétique intervient chez le sociopathe. Alors, vous comprendrez bien que les individus sociopathes peuvent être dangereux. Ils peuvent faire preuve d'un comportement criminel, organiser des cultes dangereux et faire du mal à eux-mêmes ou aux autres. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dénués de sentiments et de remords. Alors là, il va falloir faire attention. Il ne faut pas faire d'amalgame entre le psychopathe et le sociopathe. C'est vraiment deux choses différentes. Les psychopathes naissent avec des caractères psychologiques particulièrement relevant de l'impulsivité, de l'absence de la peur, qui les conduit à chercher les risques et restent incapables d'intégrer les normes sociales. Par opposition, les sociopathes ont un tempérament beaucoup plus réglé. Leur trouble de la personnalité tient davantage à un environnement social défavorable, parents absents ou trop stricts, des proches de la famille délinquants, la pauvreté. Alors l'intelligence peut être extrêmement faible, comme elle peut être extrêmement développée. Là aussi, il faut faire attention. Vous voyez bien dans les films américains, généralement on vous met en avant des sociopathes qui ont des traits de génie, qui ont un QI formidable. Et ce n'est pas toujours le cas, et sachez-le. Voilà. Alors, vous allez me dire, et le pervers narcissique? Parce que dans ce que je viens de dire, dans ce que je viens de vous expliquer, on retrouve des traits de caractère du pervers narcissique. Alors, rappelez-vous, la vidéo de Psy à la maison, c'était la 30 sur le pervers narcissique. Donc, je ne vais pas refaire, vous expliquer le pervers narcissique, allez voir la vidéo 30, vous saurez ce que c'est qu'un pervers narcissique. Donc, je vais résumer un peu. Alors, la personne narcissique est incapable ou limitée dans sa capacité à ressentir les émotions humaines, comme l'empathie ou la souffrance. Elle n'a pas de remords et ne culpabilise pas. Ce qui se remarque par de l'indifférence après avoir maltraité quelqu'un. Maltraiter quelqu'un, ça ne leur pose aucun problème, pas de remords, on ne regrette rien du tout. Alors, elle ne connaît pas le sentiment de honte. Elle peut faire des choses honteuses, c'est pas grave, ça ne les gêne pas, c'est pas eux. Elle ne prend pas ses responsabilités, mais rejette toujours la faute sur les autres.
C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est pas eux, c'est les autres. Elle ne parvient pas à maintenir de bonnes relations dans la durée, hein, familiale, professionnelle, amicale ou amoureuse, c'est très difficile, puisqu'ils manipulent tout le temps, puisqu'ils sont même prêts à aller au mensonge. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que, au bout d'un moment, ça casse. Alors, malgré la ressemblance entre les symptômes présents, je vous ferai la même remarque que l'autisme, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Attention aux étiquettes. Il ne faut pas trop généraliser et rendre tout trop succinct. Pour moi, le sociopathe, si on regarde le DNS, hein, DNS c'est la Bible psychiatrique américaine, ils mettent dedans le pervers narcissique, mais ils ne mettent pas que le pervers narcissique, ils mettent d'autres choses, hein, le paranoïa, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils mettent dedans. Moi je dis qu'il faut faire attention, parce que le pervers narcissique, si on a créé le terme de pervers narcissique, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est unique. D'accord? Les symptômes du pervers narcissique sont ceux du pervers narcissique. Maintenant qu'on prenne tout ce qui est perversion, tout ce qui se ressemble à ce que je vous ai cité auparavant, qu'on mette le terme de sociopathe, d'accord. Alors, on a le terme générique sociopathe, et dedans on peut avoir le pervers narcissique, on peut avoir le paranoïaque, ça ne me gêne pas, d'accord. Mais dire qu'un pervers narcissique est sociopathe, la palisse n'aurait pas dit mieux. Oui, il a tous les symptômes, mais c'est quand même un cas à part. Alors, le terme de pervers narcissique est récent, mais c'est pas pour rien. Hein. Le pervers narcissique est une branche à part du sociopathe. Hein. Donc, nous pourrions dire qu'ils sont cousins, mais n'ont pas les mêmes parents. Voilà, le terme est bon. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont toxiques tous les deux. Hein. Donc, il faut absolument éviter, hein, si vous avez, sauf si vous aimez souffrir et vivre dans la douleur constante, évidemment, tous les sociopathes, comme le pervers narcissique, ne sont pas à fréquenter ou à éviter, bien sûr. Alors, vous entendrez aussi parler de troubles de la personnalité antisociale qui regroupent le sociopathe, la sociopathie et la psychopathie. Voilà, encore un terme qui regroupe plusieurs choses. Donc, faire aussi là attention. Mais sachez que quand vous entendez parler de troubles de la personnalité antisociale, on parle de psychopathie. Après, il faut déterminer dans la psychopathie de quoi on parle, si c'est un pervers narcissique, si c'est une autre personne, une autre pathologie. Alors là aussi, hein, donc faire très attention. Alors, la différence entre la psychopathie et la sociopathie, hein, peut s'expliquer par l'origine du trouble. La sociopathie est expliquée par l'environnement social, alors que la psychopathie s'explique par un mélange de facteurs psychologiques, biologiques, génétiques et environnementaux. Alors, je vais vous expliquer pour faire simple. Sociopathie, c'est l'environnement social. La psychopathie, c'est psychologique et physique. Hein. On retrouvera dedans dans le physique la génétique. Alors, dans tous les cas, ce sont des personnes à éviter de côtoyer ou à rencontrer sur son chemin de vie par leur dangerosité pour eux-mêmes et pour vous. Oui, parce qu'ils sont aussi dangereux pour eux, hein, en faisant ça, en n'ayant aucun remords, aucun regret, ne ressentant pas de douleur, quelle qu'elle soit. Évidemment, ils se mettent en danger eux-mêmes. Et en se mettant en danger eux-mêmes, ils mettent aussi en danger les autres. Alors, sans être professionnel de la santé mentale, hein, ne vous acharnez pas à les changer. On ne peut pas. Ce sont des pathologies très lourdes et il faut vraiment des professionnels de la santé qui les prennent en charge. Les soigner ou les guérir, hein, laissez faire ce travail de très longue haleine aux spécialistes de la psychologie. Hein, sachez qu'on ne les guérit pas. Hein. On peut les soigner et améliorer, mais il n'y a pas de guérison. Hein. Donc ça, on mettra ces gens-là plutôt en relation avec la psychiatrie, hein, car ils sont très difficiles à prendre en charge et à soigner, vous l'aurez bien compris. Alors, j'espère que cette petite vidéo, hein, sur le sociopathe vous en dit un petit peu mieux de ce qu'on pourrait penser et savoir un peu ce qu'on met sur le terme de sociopathe. Moi, je ferai la différence, hein, concernant le pervers narcissique. Oui, vous pouvez le ranger si vous voulez dans le sociopathe, mais ce n'est pas un sociopathe. Pervers narcissique et pervers narcissique. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Encore merci pour tous vos mots, tous vos mails, hein, les discussions, puisque j'ai fait cette vidéo suite à une discussion sur YouTube avec une personne, et donc j'ai trouvé ça très intéressant et très sympathique de vous expliquer ce que c'était. Voilà, je vous remercie, à bientôt.